Yu Yuan, je t'en supplie, aide-moi. Lin Wan, de quel droit viens-tu me supplier? Yu Yuan, je suis vraiment à bout. Tu as déjà oublié si vite comment tu m'as traité à l'époque. Désolée. J'avais mes raisons à l'époque. Lin Wan, tu crois que je vais encore croire à tes bobards? Yu Yuan, j'avais mes raisons à l'époque. Yu Yuan, Va-t'en, disparais de ma vue tout de suite. Je ne veux plus te voir. mais j'ai besoin d'argent maintenant. S'il te plaît, prête-moi un peu d'argent. Combien? 500 000. Je te les rendrai. C'est promis. Rendre? Avec quoi tu vas rendre 3? Moi, je ferai n'importe quoi. Ah oui? Alors, déshabille-toi. Une pièce en moins, 10 000 pour toi. Ça suffit. Lin Wan, maintenant pour de l'argent, tu n'as plus aucune dignité. Oui, je ne veux que l'argent. Je dois sauver mon enfant. Et qu'est-ce qui te fait croire que moi, Gu Yuan, je voudrais encore de toi? Je l'ai bien mérité. Prends cet argent et va-t'en. Lin Wan, tu n'as vraiment pas changé, toi. Toutes ces années ont passé. Tu es vraiment prête à tout et à inventer n'importe quel mensonge pour l'argent. Gu Yuan, Rampon, tu ne peux tout simplement pas me donner ce que je veux. Tu vois clairement maintenant? C'est ça, ce que je veux. Tu n'en es pas capable. Dégage. Ne viens pas devant moi faire la victime. C'est insupportable. Dégage. 1, 2, 3. On fait un petit jeu. 1, 2, 3, maman. Guago! Maman, tu m'as tellement manqué. Tu m'as tellement manqué aussi. Mademoiselle Lin, nous devons discuter de l'état de Gogo. Gogo va jouer avec Sir Ping Ping un instant. Maman va parler un peu au docteur. Je reviens tout de suite, d'accord? D'accord. Va jouer. Docteur Chu, vous avez trouvé une moelle compatible? Désolée, mademoiselle Lin, la compatibilité n'est toujours pas suffisante. Mademoiselle Lin, ne soyez pas trop triste. Pour l'instant, il reste une dernière solution. Quelle solution? Nous pourrions essayer de faire un typage avec la moelle osseuse du père de Gogo. Le taux de réussite est plus élevé chez les parents directs. Le père de l'enfant il ne peut pas venir. Docteur Chu, n'y a-t-il vraiment pas d'autre solution? Alors, il faudra juste attendre une moelle osseuse compatible. Mais la situation actuelle de Gogo n'est pas très optimiste. Vous devriez quand même essayer de convaincre le père de Gogo. Après tout, c'est sa propre fille. Madame Lin, les frais d'hospitalisation doivent être réglés rapidement. Mais ces 10 000 yuan ne sont pas du tout suffisants. Sinon, nous serons obligés de vous faire sortir. Docteur Chu, je vous en supplie, donnez-moi encore un peu de temps. Je ne peux vous accorder que 3 jours de plus. Après 3 jours, Maman, pourquoi n'es-tu pas heureuse? Guago, maman est désolée. Gu Yuan, C'est papa? Guogo, Gu Yuan, tu veux bien me croire, n'est-ce pas? Gugu, il est vraiment ton... Mon cher Gu Yuan. Lin Wan, qu'est-ce que tu fais ici? Comment oses-tu te montrer devant mon cher Gu Yuan? Aurais-tu oublié comment tu as traité Gu Yuan à l'époque? Gu Yuan, j'avais de bonnes raisons à l'époque. Je t'en supplie, crois-moi. Bonne raison? Ce ne sont que des excuses. Toutes ces choses que tu as faites, personne ne t'y a forcé, n'est-ce pas? Quelle impudente!
Cet enfant est le bâtard de Qin Jiangcheng, n'est-ce pas? À l'époque, ta liaison avec Qin Jiangcheng, tout le monde le savait. Tu n'as aucune honte, mais notre cher Gu Yuan, lui, en a. Ne harcèle pas ma maman. Espèce de petite vermine. Tu oses me tenir tête en plus? Vraiment, avec une mère pareille, on peut qu'avoir une fille pareille. Ça suffit. Gu Yuan, mon chéri. C'est moi qui ai blessé Gu Yuan. L'enfant n'a rien à voir là. Dedans. Ne vous en prenez pas à ma fille. Pouf! Gu Yuan, mon chéri, tu n'avais pas dit que tu n'aurais pas le temps? Comment ça se fait que tu sois soudainement là aujourd'hui? Rien n'est plus important que ta santé. Je savais bien que tu t'inquiétais le plus pour moi. Allons-y vite. Il y a des gens ici qui sont vraiment écœurants. Maman, papa ne veut plus de nous, c'est ça? Non, Gogo. C'est maman qui a déçu papa. C'est notre fille. Elle est en train de mourir. Je t'en supplie, sauve-la. Entrez. Monsieur Gu, J'ai trouvé... ce sont les informations de Linwan. Qin Jiangcheng. Qin Jiangcheng n'en a pas fini avec toi. Wan Wan, pourquoi veux-tu te fiancer avec lui? Tu m'avais pourtant dit qu'on se marierait après nos études. Yang Sheng est le seul héritier du groupe Qin. Il peut me donner tout ce que je désire. Et toi, Gu Yuan, tu n'arrives pas à la cheville de Qin Jiangcheng. Gu Yuan, tu es si intelligent. Comment peux-tu prendre au sérieux de telles bêtises? Lin Wan, dis-moi. Ce n'est pas vrai. Alors, tu y crois maintenant? Allô, Lin Wan? Ce soir à 20, à la Villa Nanshan? Allô? Lin Wan, comment oses-tu me raccrocher au nez? Qu'est-ce qu'il y a? Gu Yuan, chéri, j'ai réservé une table à l'Holiday Inn ce soir. Tu dois venir, il y aura une surprise. D'accord, compris, j'y serai. C'est amusant. Gu Yuan, chéri. On n'attendait plus que toi. Le PDG Gu est une personne très occupée. On a tous de la chance grâce à Mademoiselle Tang aujourd'hui. Oui, c'est vraiment difficile de voir le PDG Gu. Bon, ça suffit, tout le monde est là. Asseyez-vous. Aujourd'hui, je vous ai préparé un grand festin. Le moment de la surprise est arrivé. Servez. Désolée de vous avoir fait attendre. Venez, je vais vous présenter quelqu'un. Lin Wan. Tout le monde la connaît, n'est-ce pas? La reine de beauté de l'université. Comment ne pas la connaître? C'est juste que, J'ai entendu dire qu'à l'époque, elle était encore la petite amie de Gu Yuan. Mais non. C'est juste une menteuse qui joue avec les sentiments des gens. Elle a largué Gu Yuan pour l'argent et est partie avec Qin Jiangcheng. Et elle s'est fait larguer par Qin Jiangcheng. Et pas étonnant qu'elle soit serveuse ici. C'est le karma. Votre repas est servi. Je vous souhaite un agréable repas. Et attendez une minute. Qui vous a dit de partir? Il n'y a pas de service en chambre, peut-être? À votre service, Mademoiselle Tang. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors, s'il vous plaît, servez-nous le vin.
Et tu n'aimes pas l'argent, non? Alors tu n'as qu'à bien nous servir tous. Tout cet argent sera pour toi. Lin-Wan, je crois que tu joues de la guitare, n'est-ce pas? Comme ça, tu pourrais nous jouer quelque chose pour mettre de l'ambiance, d'accord? D'accord. Serveur, donnez-lui la guitare. L'université Jiangda, département de musique. Cette année, ils ont recruté un étudiant qui joue de la folk, c'est lui? C'est ça. C'est vraiment ridicule. Comment ont-ils pu recruter quelqu'un qui joue de la guitare? Exactement. C'est tellement ringard. La guitare n'est pas un instrument de musique. Les instruments de musique n'ont pas de statut, ni supérieur, ni inférieur. Vous ne connaissez même pas les bases. Comment avez-vous pu être admis ici? Ça suffit. Dégage. Gu Yuan n'a pas encore fini. Je me venge pour toi. Pas besoin. Non, après ce qu'elle t'a fait, je dois lui donner une leçon aujourd'hui. Lin-Wan, tu n'aimes pas l'argent? Un verre, 10 000. Il y a 100 000 ici. Il y a 10 verres sur la table. Bois-les et tout cet argent sera à toi. Je bois. Lin-Wan, tu es prête à perdre ta dignité pour de l'argent? Je gagne mon argent de mes propres mains. Comment ça? Je n'ai pas de dignité. Et tu as raison. J'ai vraiment besoin d'argent. Lâche-moi. Ça suffit, Lin-Wan. Mon enfant est malade. Il est à l'hôpital. Pour le soigner, je suis prête à tout. Lâche-moi. La prochaine fois qu'il y aura une si bonne affaire, tu me trouveras. Lin-Wan, espèce de salope. Vraiment, pour l'argent, tu n'as aucune dignité. 1 million ne suffit toujours pas, n'est-ce pas? Dis-moi, combien veux-tu cette fois? Si tu paies, D'accord. Cet enfant sera à Xinjiangsheng, et toi, tu viens avec moi. tu peux m'insulter, mais n'insulte pas toi-même. Gugo n'est pas l'enfant de Xinjiangcheng. C'est le tien. Lin-Wan, espèce de salope, tu dis n'importe quoi? Guogo, C'est papa. viens, Guogo, papa, va te l'éplucher. Papa, ne touche pas. Qu'y a-t-il? Maman a dit que papa est allergique. C'est mieux que Guogo l'épluche elle-même. Guogo, pourquoi tu m'appelles papa? Papa est si bête. Bien sûr, c'est parce que j'ai vu les photos. Les photos? Oui. Il y a beaucoup de photos de papa sur le portable de maman. Guogo, c'est l'heure de prendre tes médicaments. Guogo, sois sage et écoute le docteur, d'accord? Papa reviendra la prochaine fois. Tout à l'heure, nous avons un examen à faire aussi. Garde bien ce cheveu. Fais arranger un test de paternité. Oui? Entre. Le rapport est sorti? Mon Guiyuan, Monsieur Gu, je vous laisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Mon Gu Yuan, je l'avais bien dit. Lin-Wan, cette garce, elle ne dit jamais la vérité. Comment aurait-elle pu vous donner cet enfant et vous avez cru à ses mensonges?
Ça suffit. Jetez ce rapport d'expertise loin d'ici. Je ne veux plus le voir. Lin-Wan, tu veux te battre avec moi? Tu es encore loin du compte. Mademoiselle Tang, qu'est-ce que cela signifie? J'ai entendu dire que votre père avait été opéré. Il y a 100 000 dans cette carte. C'est un petit geste. Je ne peux accepter un cadeau sans raison. Je n'ose pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de manipuler un peu le test de paternité de Lin Gogo et Gu Yuan. Mademoiselle Tang, je ne trahirai pas Monsieur Gu. Assistant Cui, c'est la volonté de Madame Gumer. Vous êtes dans la famille Gu depuis tant d'années. Il est impossible que vous ne connaissiez pas l'attitude de Madame Gumer envers Lin-Wan, n'est-ce pas? De plus, vous avez apporté une contribution significative à l'affaire de l'époque. Madame Gumer s'en souvient. Je comprends. Mais, Monsieur Gu, Cela ne doit pas vous préoccuper. Maman, ma maladie coûte cher, n'est-ce pas? Gogo, pourquoi dis-tu ça? L'autre jour, Ping Ping a dit qu'on allait être mise à la porte. Gogo, c'est Ping Ping qui raconte n'importe quoi. Papa nous a déjà payé beaucoup d'argent. Tu n'as pas à t'inquiéter. Gogo, Gogo, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, venez vite voir ce qui se passe. Préparez l'opération immédiatement, docteur. Docteur, sauvez Gogo, s'il vous plaît. Ce n'est encore qu'une enfant. Nous ferons de notre mieux, mais vous devez contacter le père de Gogo rapidement pour une greffe de moelle osseuse au plus vite. Gu Yuan répond au téléphone. Gu Yuan. Gu Yuan, tu es là? Gu Yuan. Lin-Wan. Salope effrontée. Tu as osé me retrouver ici? Salopé, tu t'accroches encore à Gu Yuan et moi allons nous marier, tu n'as donc aucune honte, qu'est-ce que tu veux? Je ne détruirai pas votre mariage. Je veux juste supplier Gu Yuan de sauver notre enfant. Je jure qu'une fois que Gogo ira mieux, je le prendrai et partirai. Pour toujours. Je vous en supplie, mademoiselle Tang. Aidez-moi. Pourquoi diable devrais-je t'aider? Et pourquoi devrais-je te croire? La famille Tang et la famille Gu sont de vieilles connaissances. Gu Yuan et moi sommes amis d'enfance. Si tu n'étais pas apparu, nous serions déjà mariés. C'est à cause de toi. Laisse-moi te dire, Gu Yuan est juste là, il ne veut absolument pas te voir. Laisse Gu Yuan sortir. J'ai des choses à lui dire. Fais sortir Gu Yuan. Gu Yuan. Comment peux-tu être si cruel? Gogo est ton enfant. Comment peux-tu le laisser mourir sans rien faire? Quand je t'ai quitté... Tais-toi, je vais te chasser, espèce de salope. Je vous en supplie, mademoiselle Tang. Je vous en supplie. Laissez-moi voir, Gu Yuan. Gu Yuan. Tu as enfin accepté de me voir. Tu oses encore venir me voir? Quoi? Combien tu veux cette fois? Gu Yuan, Gogo a vraiment besoin de toi. Tu es le père de Gogo. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Seul toi peux le sauver. Gu Yuan. Tais-toi. Lin-Wan, même maintenant tu me mens encore. Non, je t'ai pas menti. Gu Yuan, c'est juste une menteuse. Je vais te chasser, salope. Non. Gu Yuan. Tu vas pas déguerpir? Lin-Wan, espèce de folle. Tu ne tiens pas à ta vie? Gu Yuan, sauve Gogo s'il te plaît. Gogo, elle est en train de mourir. Elle a vraiment besoin de toi. La vie ou la mort de ce bâtard, ça m'est égal. Mais tu es le père de Gogo. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je comprends. Tu ne me crois toujours pas. Comment veux-tu que je te le prouve? Tu peux faire un test de paternité. Comme ça, tu sauras si c'est ton enfant ou pas. Non. C'est ça, ton test de paternité. Impossible. Comment peux-tu ne pas être le père de Gogo? Tu ne veux pas l'admettre, alors tu sors ce foutu test pour nier? Comment peux-tu être aussi cruel? Gogo est ton propre enfant quand même. Les preuves sont là, sous tes yeux. Et tu oses encore nier? Salope. Gogo
Et mon enfant, comment pourrais-je ne pas savoir qui est son père biologique? Grand frère Guyuan, tu ne dois surtout pas la croire. Qui sait avec quel homme tu as eu cet enfant illégitime? Même Qin Jiangsheng n'a pas voulu de toi. Je crois que tu sais même pas qui est le père de ce bâtard, n'est-ce pas? En plus, toi et grand frère Guyuan ne vous êtes pas vus depuis tant d'années. Comment aurais-tu pu avoir son enfant? Mon Guyuan, surtout, ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Ne t'imagine pas que Guyuan est tendre, que tu pourrais t'accrocher à lui. Je te le dis. Si tu ne pars pas, je te brise les jambes. Guyuan, elle peut me calomnier. N'importe qui peut ne pas me croire. Mais toi aussi, tu ne me crois pas? Moi, Lin Wan, tu es le seul homme de ma vie. Lin Wan, pour qui te prends-tu pour me manipuler à ta guise? Tu ne profites pas juste de moi? Guyuan, il est évident que tu as toujours des sentiments pour cette garce. Non. Arrête ta comédie, Lin Wan. Toi, une femme si cruelle, as-tu oublié comment tu as humilié Guyuan, comment tu l'as trahi, comment tu t'es accroché à Qin Jiangsheng? Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Il ne s'est rien passé entre Qin Jiangsheng et moi. Dégage, ne trompe plus mon Guyuan. Je n'ai vraiment pas le temps d'expliquer. Peux-tu me croire? Juste une fois? Juste cette fois? Très bien. Implore-moi. Si tu peux me satisfaire, alors j'y réfléchirai. Je t'en supplie, Guyuan. Sauve notre enfant. Tu es son dernier espoir. C'est le karma. Lin Wan, as-tu oublié ta promesse? Ce n'était pas une promesse. C'était un serment. Prends l'argent. Laisse mon fils. Je lui ai déjà dit que nous nous séparions. Je l'ai humilié et je l'ai complètement blessé. Il ne voudra plus jamais de moi. Une vulgaire roturière qui veut s'accrocher à notre riche famille Gu. Une incapable prétentieuse. Dégage, je veux plus jamais te voir. Attends. Je veux que tu fasses un serment. À partir de maintenant, tu ne réapparaîtras plus jamais devant Guyuan. Sinon, ta famille sera détruite et tu mourras seul. Dis-le. N'oublie pas ta mère mourante qui attend de l'argent à l'hôpital. Je le jure, je ne réapparaîtrai plus jamais devant Guyuan. Sinon, ma famille sera détruite et je mourrai seule. N'oublie pas ton serment. Ça suffit. Qu'elle s'en aille. Guyuan, à mon avis, ce n'est rien d'autre qu'une mise en scène de cette garce. Elle fait ça juste pour t'attendrir. Alors qu'elle reste à genoux. Tirez les rideaux. Je ne veux plus la voir. Qin Jiangsheng. Lâchez-la. Guyuan, tu ne mérites absolument pas que Lin Wan sacrifie tout cela pour toi. Qin Jiangsheng. C'est pas à toi de me faire la morale. Homme égoïste, froid, aveugle et sans cœur que tu es. J'espère vraiment que Guogo n'est pas ton enfant. Guyuan, tu as accepté? Tu as dit oui? Guyuan, pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance? Juste une fois. C'est toi qui as tué notre enfant. Je te hais. Je te hais. Médecin, comment va Guogo? Je suis désolée, on n'a jamais trouvé de compatibilité. Nous avons fait de notre mieux.
Toi, en tant que père, tu es vraiment cruel. Regarder ton enfant, Tout est de ma faute, Wan. Un événement si grave, et je n'étais pas au courant. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Même si je ne pouvais pas être compatible pour Guogo, j'aurais pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Jiang Chen, tu as déjà beaucoup fait pour nous. Merci. C'est peu être le destin de ma fille et moi. Maman, pourquoi tu pleures? Guogo n'a plus mal. J'ai promis à papa de bien prendre mes médicaments et de bien coopérer avec la doctoresse pour les injections. Guogo ne pleure pas, hein? Guogo. Maman n'arrive juste pas à te laisser partir. Maman, quand est-ce que papa revient? J'ai peur de ne pas pouvoir l'attendre. Papa va sûrement venir. Il va certainement venir. Guogo, que dirais-tu que tonton soit ton papa? Tu pourrais avoir un autre bébé avec maman. Mais Guogo n'a qu'un seul papa. Papa. Papa, je savais que tu viendrais me voir. Guogo, as-tu écouté le docteur? Guogo est très sage. Bien, alors oncle va te récompenser. Tu n'es pas oncle, tu es papa. Bien, alors moi, papa... Docteur, Docteur. s'il n'y a toujours pas de compatibilité, alors cet enfant, Docteur, j'ai de l'argent. Ne vous inquiétez pas. c'est pas une question d'argent. C'est qu'il n'y a pas de compatibilité pour l'instant. Gogo n'a plus le temps d'attendre. Gu Yuan, il y a 5 ans, je t'ai fait du tort. Mais je t'ai déjà rendu une vie. Je ne te dois plus rien, va-t'en. Pas question. Docteur, faites-moi le test de compatibilité. Si je peux, alors utiliser le mien. Bien, suivez-moi. Ne t'inquiète pas, ça va marcher. Gu Yuan est le père biologique de Guogo. Guogo, tu es vraiment la fille de papa. La compatibilité est parfaite. Préparez l'opération immédiatement. Ne t'inquiète pas, l'opération va réussir. Lin Wan, petite salope. Tu oses encore revenir? Tu as oublié ce que tu as dit à l'époque? Pardon, c'était pour l'enfant. Je suis désolée. Quand tu es partie avec l'argent à l'époque, que m'as-tu dit? Maintenant ton enfant est au bloc opératoire, c'est ton karma. Mon enfant est aussi au bloc opératoire, à cause de toi. Ça suffit. Guogo est l'enfant de Gu Yuan. Est-ce mal de s'inquiéter pour son propre enfant? La famille Gu n'acceptera jamais ce bâtard. Son identité ne sera qu'une honte pour la famille Gu. Alors pour toi, ce qui n'a aucune valeur, ce qui n'est d'aucune utilité pour la famille Gu, ne devrait pas exister. Y compris Gu Yuan. Avant, c'est ça? Tu oses me répondre? Gu Yuan n'était qu'un bâtard. C'est moi qui l'ai fait entrer dans la famille Gu. C'est comme ça qu'il a eu son statut actuel. C'est parce que ton fils est mort? Tu voulais le pouvoir de la famille Gu. Tu voulais les biens de la famille Gu. Tu devais trouver une marionnette. De quel droit me fais-tu la morale? Et toi? N'as-tu pas choisi de quitter Gu Yuan seulement pour l'argent? Pour toi, c'est toi la vraie traîtresse. Docteur, comment s'est passée l'opération? L'opération a réussi, grâce à Monsieur Gu, qui est arrivé à temps. L'enfant va bien. Non, s'ils se remettent ensemble, quelle est ma place, moi? Puisque l'opération a réussi, partez vite avec votre enfant et disparaissez immédiatement. Sinon, la famille Tang et la famille Gu ont bien des moyens de vous tuer. Votre famille Gu, vous ne me prenez vraiment pas au sérieux, moi, Qin Jiangcheng. Les affaires de nos deux familles, c'est pas un étranger comme vous de s'en mêler, n'est-ce pas? J'épouserai Lin Wan. Guogo sera aussi ma fille. Ma femme et ma fille, je vous demande de les respecter. Toi,
Tu n'es pas comme cette mauviette de Guyuan qui n'a même pas pu protéger sa propre femme et sa fille. Bien. Du moment que tu l'emmènes et que tu pars, peu importe où vous irez, tant que cela n'affecte pas le mois prochain, l'union des familles Gu et Tang, n'oublie pas le serment que tu as fait. Je tiendrai ma promesse et partirai avec Gogo. Je vous prie aussi de faire preuve de clémence et de me laisser tranquille. Si tu pars sagement et ne nous harcèle plus, je te garantis que vous partirez vivants. Guyuan, tu es enfin réveillé, tu m'as fait une de ces peurs. Et Guogo? Comment va Gogo? Guyuan, je te l'avais bien dit, cette Lin Wanel ne cherchait qu'à t'utiliser. Elle est partie avec Gogo et Qin Jiangsheng. Quoi? Gogo est mon enfant. Comment ose-t-elle? Guyuan, oublie-la. Fais comme si elle n'avait jamais existé, d'accord? Guyuan, jusqu'à quand vas-tu être si faible? Le mois prochain, tu épouses Tangshu. Épouser? Ce que tu veux, c'est juste une alliance entre la famille Gu et la famille Tang. Pas que j'épouse Tangshe. Je ne suis qu'une marionnette, c'est tout. Guyuan, n'oublie pas qui tu es. Tu n'es qu'un bâtard méprisable. Oui, c'est précisément parce que je suis un bâtard que je ne peux pas laisser Guogo devenir comme moi. Guyuan, Arrête. Guyuan, arrête. Si tu passes cette porte, ne reviens jamais. Tout ce qui concerne la famille Gu ne te concernera plus. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Eh bien, maintenant je te rends tout ça. Guyuan. Tante, que va-t-on faire maintenant? Elle a toujours eu un caractère tenace. Une fois qu'elle a décidé quelque chose, elle ne lâche rien. C'est pour ça que j'ai demandé à Lin Wan de le larguer à l'époque. Si le mois prochain, je ne peux pas me marier normalement avec Guyuan, alors la collaboration entre la famille Gu et la famille Tang pourra être rompue. On dirait que j'aurais dû ne pas laisser partir ces salauds. J'aurais dû les tuer. Jiang Cheng, merci. Après ce départ, nous ne reviendrons probablement plus. Tu n'as vraiment pas l'intention de me laisser t'accompagner? Non. Mais Guago est encore petit. Il a besoin d'un papa. Maman, on n'a vraiment plus besoin de papa? Comment dois-je te l'expliquer? C'est papa qui ne veut plus de nous. Guyuan, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que je compte faire? Bien sûr, emmener ma femme et mon enfant. Lin Wan, descends tout de suite. Gogo, viens. Rentrons à la maison avec papa. Papa! Guogo? Guogo, doucement. Tu es quand même parti avec lui. Même un dernier regard, tu ne me l'as pas accordé. Même un seul. Je t'attendrai là. Je t'attendrai toujours. Guyuan, qu'est-ce que tu fiches, bon sang? Ficher quoi? Qu'est-ce que je pourrais bien ficher d'autre? Lin Wan, Guogo et ma fille. Tu la mêles à Qin Jiangsheng? Tu as pensé à ce que je ressens? Tu me fais mal. Papa, ne te dispute pas avec maman, s'il te plaît. Maman s'est occupée de Guogo et de grand-mère toutes ces années. C'est très dur pour elle. Guogo, ta mère, toutes ces années, elle n'était pas avec Qin Jiangsheng? Pourquoi maman serait avec oncle Qin?
Wangji, J'arrive. emmenez la petite en haut pour qu'elle se repose. Mademoiselle, allons-y. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu n'étais pas du tout avec Qin Jiangsheng? Si je l'avais dit, tu m'aurais cru. Tu n'as plus confiance en moi. Mais à l'époque, nous deux, on a rompu à cause de lui. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Je suis désolée. Dis-moi, pourquoi fallait-il absolument qu'on rompe à l'époque? Juste par manque d'amour. Y a pas de pourquoi. Regarde-moi. Puisque tu n'aimais plus, alors pourquoi avoir eu Gogo? C'est une vie. C'est mon enfant. C'est tout. Gu Yuan. Je suis désolée. Je dois partir. Je ne peux pas laisser Gogo être en danger de nouveau. Alors, je peux emmener Gogo maintenant? N'y pense même pas. Te laisser partir? Te laisser emmener mon enfant pour flirter avec des inconnus dehors? N'aie pas l'idée de partir. Tu ne penseras jamais à partir de cette vie. Gu Yuan. Serait-ce que tu m'aimes encore? De cette façon, tu vas vraiment porter un chapeau de couleur? À quoi penses-tu? L'amour? J'ai tellement envie de t'écorcher vive. Quant à la raison pour laquelle je ne te laisse pas partir, je suis juste en train de réfléchir à la façon de te torturer à mort. Combien de temps vas-tu encore nous cacher? Tu te maries avec Tang Shu le mois prochain. Que suis-je pour toi? Et Gogo, que représente-t-elle? Une maîtresse? Un enfant illégitime? As-tu donc oublié ta vie de bâtard au sein de la famille Gu? Je réglerai tout ce qui concerne la famille Gu. Quant à la famille Tang, je n'ai pas donné d'explication. N'aie plus l'idée de partir. Quelqu'un te surveille à la porte. Surveillez-la, ne la laissez pas partir, et ne laissez personne s'approcher d'elle. Bien. Mon Gu Yuan, je savais que tu reviendrais me chercher. Tang Xue, pardon, le mariage est annulé, je ne peux pas t'épouser. Dans ton cœur, tu as toujours cette garce de Lin Wan, n'est-ce pas? Oui, je l'aime toujours. Mais elle ne t'aime plus. Elle va épouser Qin Jiangsheng. Elle ne me quittera pas, et je ne la laisserai pas partir. Je vais tout de suite à la famille Gu, je vais mettre un terme définitif à ça. Lin Wan, Lin Gogo, je veux votre mort. Le papa cochon dit à ses 3 fils: Gros cochon, 2e et 3e cochon. Vous, alors? Quoi? Vous êtes surpris? Lin Wan, je t'ai donné ta chance, mais tu ne l'as pas saisie. Si tu étais parti sagement avec Qin Jiangsheng, tous ces problèmes n'existeraient pas. Pourquoi es-tu revenu? Je vais partir avec Gogo. Trop tard. Maintenant, je ne vous laisserai pas partir. Attrapez-les. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais qu'est-ce que vous voulez? Gogo! Maman! Lâchez Guaguo. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Tang, je vous en supplie. Épargnez mon enfant. Maman, lâchez-moi! Vous êtes méchant! Tu crois que je vais épargner cette bâtarde? Lin Wan, je vais te tuer aussi facilement qu'une fourmi. Espèce de petite garce. C'est quand même l'enfant de Gu Yuan, je me retiendrai un peu. La famille Gu a accepté Gu Yuan, ce bâtard, alors cette fille sauvage, je peux l'accepter aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai réfléchi. Si je vous tuais tous, où serait le plaisir? Je prends ta fille, quant à toi... Mademoiselle Tang, je vous en prie. Laissez mon enfant tranquille. Je te la laisse. Amuse-toi comme tu veux. Maman, je veux maman. Guago, rends-moi ma Gogo. Guago. Lâche-moi, espèce de brute. Non.
Lâche-moi. Au secours. Pardon? Je ne le referai plus, frère. C'est Mademoiselle Tang qui m'a dit de le faire. C'est bon. Mademoiselle Tang, c'est Mademoiselle Tang qui a emmené Gogo. S'il te plaît, sauve Gogo. C'est notre enfant. Parle. Où a été emmené l'enfant? L'enfant. L'enfant est à l'entrepôt. Puisque Gu Yuan t'aime, je pourrais envisager de t'adopter. Si seulement tu acceptes de m'appeler maman. Tu n'es pas ma mère, vilaine femme. Tu cherches la mort, comme ta putain de mère. Mais ta mère, cette salope, qui sait dans quelle rivière elle a été jetée maintenant. Quant à toi, Ne me touche pas. si tu es gentille et m'écoutes, je pourrais encore t'adopter. Si tu continues à être ingrate, je te jette au chien. Tang Xu, Gogo, Tu cherches la mort? grand frère Gu Yuan, comment m'as-tu trouvé ici? n'aie pas peur, Gogo. Maman est là pour te ramener à la maison. Tu es arrivé vite. Affronte-moi. Pourquoi t'en prendre à un enfant? Je leur ai donné leur chance. C'est eux qui ne veulent pas partir. Tu es à moi. Qui t'a permis de me trahir? Tout ce que tu veux, c'est la place de jeune Madame Gu. Mais je ne suis pas le seul héritier de la famille Gu. Si tu veux, tu peux tout à fait changer d'alliance matrimoniale. Pour cette garce de Lin Wan, tu refuses même d'être l'héritier de Gu. Quel poison t'a-t-elle donné? Oui, tout ce que j'ai m'a été donné par la famille Gu, mais je leur ai tout rendu. Je n'accepte pas. Cette garce volage est sans principe. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle? Tu as oublié comment elle t'a traité à l'époque. Elle est juste meilleure que toi. Tu ne peux absolument pas te comparer à elle. Je vais vous faire mourir tous les deux. Cher Gu Yuan, je n'ai pas voulu te faire de mal. Gu Yuan, Gu Yuan. Gu Yuan, tu vas bien? Comment as-tu pu être aussi stupide? tu as appelé la police, Gu Yuan? Je n'ai pas fait ça toute seule. Je suis piégée. Ta mère ne s'en tirera pas non plus. Sans la permission de ta mère, comment aurais-je pu entrer dans ta villa de Nanshan? Tu penses que je ne ferai rien et que j'oserais me retourner contre la famille Gu? Quand elle a forcé Lin Wan à partir il y a 5 ans, elle aurait dû savoir qu'un jour viendrait. Tu vas le regretter. La famille Tang ne te laissera pas t'en tirer. Sans la protection de la famille Gu, tu n'es rien. Tu es réveillé. Comment va Gogo? Gogo va bien? Tu as encore mal? Femme idiote? Bien sûr que oui. Alors, que faire? Mais ce n'est rien comparé à ces 5 années où tu t'es parti. Et puis, tu as failli me faire perdre Gogo. Tu sais tout? Je suis désolée. Ne dis pas ça. C'est à moi de m'excuser. À l'époque, le fils biologique de Madame Gu a eu un accident de voiture. Elle m'a cherché pour stabiliser la situation de la famille Gu. À ce moment-là, ma mère était très malade. C'est pourquoi j'étais forcée de jouer cette comédie avec Qin Jiangsha. Nous avions de cet argent. C'était pour te faire croire que j'étais une personne capable de tout abandonner pour l'argent et le pouvoir. Seulement ainsi, pour que tu rentres de ton plein gré. C'est terminé. Elle a bien pris sa place dans la famille Gu, et je ne serai plus jamais sa marionnette. Mais pour nous, tu as offensé la famille Tang et rompu avec la famille Gu. Ne t'inquiète pas. Madame Gu n'a plus le temps de s'occuper de nous. Qu'as-tu fait? Rien de spécial. J'ai juste vendu les secrets commerciaux des familles Gu et Tang à leurs rivaux.
Maintenant, Guogo, nous trois, nous partons à l'étranger. Sois tranquille, j'ai déjà fait les démarches. Pour ce jour, j'ai préparé cela pendant 5 ans. Papa, tu es réveillé? Papa, tu as de si grandes mains. Elles peuvent tenir les miennes et celles de maman. Nous sommes enfin ensemble. Maintenant, nous ne serons plus jamais séparés.